J'ai écrit un livre. C'est ça? C'est vrai? Oh là 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 là. C'est vrai? C'est vrai. Oh putain. Quoi? Mais non. Oh mais non. Quoi? Mais non. Mais non, c'est vrai. C'est ça. Ouais. J'ai écrit un livre et je vous embarque avec moi dans cette folle aventure. J'ai filmé 4 mois de création de modèles, de réflexion de tissus, de négociation de contrats. Je vous explique l'histoire des basiques du placard. 1er mars 2023, je reçois un coup de fil. Une éditrice m'appelle et m'annonce que les éditions Marie-Claire cherchent quelqu'un pour écrire un livre. Le nom du livre, Les basiques du placard. L'auteur du livre, j'ai la sensation au téléphone que je suis la 15e qu'ils appellent, qu'il y en a 15 qui ont dit non avant, que c'est la fin de la journée et qu'il en faut une qui disent oui. Les basiques, c'est marrant. 3 mois plus tôt, j'étais à New York avec David et au détour d'un magasin, il me dit « Il faut que tu lances une formation complète sur les basiques de la garde-robe. » C'est une super idée. 1 an de cours reprenant les basiques de la garde-robe avec plein de techniques. C'est un truc qui peut être vraiment très intéressant. Mais on est au mois de décembre, pensez à mes cours en avance, j'y suis pas encore. Mais en fait, le combiner avec un livre, ça peut vraiment être génial. Il faut y réfléchir, il faut bien y réfléchir. Au téléphone, je suis intéressée, mais je reste sur mes gardes, car il y a un cahier des charges complètement what the fuck. Nous sommes le mercredi 1er mars, on me propose d'envoyer 2 jours plus tard le moodboard avec les idées, pour valider les modèles 10 jours plus tard. C'est un peu court, mais ce n'est pas tout. Un shooting aura lieu à Paris début mai pour photographier les 20 modèles. Créer et coudre 20 modèles, mars-avril... J'en discute avec mon meilleur conseiller et là il me dit: non, tu te concentres sur tes vidéos, tu te concentres sur d'autres projets, mais ça, ce ne sera pas rentable. Ok, il n'a pas tort. Je garde ça en tête et quelques jours plus tard, je me rends à Paris au salon Aiguille en Fête. Nous sommes le jeudi 9 mars, j'ai rendez-vous avec plusieurs personnes de la maison d'édition pour discuter de ce projet. Et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je n'ai rien envoyé, mais j'ai préparé et griffonné quelques idées. J'ai réfléchi. Je rencontre 4 personnes et en m'asseyant, je me dis: Caro, tu ne te laisses pas impressionner. Tu sais ce que tu veux. Toi, ce qui t'importe, ce sont tes cours de couture. Je ne peux pas arrêter complètement ma vie pendant 2 mois pour écrire. Je donne des cours et surtout, le budget proposé ne remplit pas mes factures. Le budget proposé, c'est un avaloir. C'est-à-dire qu'on vous donne une somme et peu importe le nombre d'exemplaires vendus, vous avez cette somme. Une fois le livre mis en vente, chaque vente permettra de voir si on dépasse cette somme. Et si la somme est dépassée, vous touchez un pourcentage des ventes. Un pourcentage. Il faut savoir que dans l'édition, lorsque vous écrivez un livre, vous touchez entre 2 et 10%. Et vous pouvez revoir ce pourcentage à la hausse au-dessus d'un certain seuil de livres vendus. Je m'assieds à table, je respire, je leur montre mes idées, mes planches tendances, mes gribouillis, 25 modèles, afin de faire peut-être une présélection. Lors de la discussion par téléphone, la demande était de coudre 20 modèles pour une taille 36. Sauf que moi, je ne coupe pas 20 modèles dans lesquels je ne rentre pas. Je voudrais que la modèle fasse une taille 44, voire éventuellement que je sois la modèle, pouvoir définir moi-même le tableau de taille et avoir des magnifiques dessins techniques. Et surtout, je veux que les patrons soient accessibles pour mes formations. Je voudrais que les personnes qui suivent des formations aient accès aux patrons sans avoir besoin du livre et que les personnes qui ont le livre puissent réaliser les modèles sans nécessairement avoir besoin des formations. Le point commun, des super patrons. Mais avec ce cahier des charges hyper court, je peux pas tout faire. Je vais avoir besoin d'aide. Dessiner, penser, préparer, assembler et coudre 20 modèles, écrire les étapes de confection, les intros, le lexique, la fin du livre, ça, je peux faire. Mais j'ai des cours à donner et à assurer pendant ce laps de temps. Donc impossible de patronner, de grader et de faire les dessins techniques. On négocie, le budget proposé est revu à la baisse parce que je ne peux pas tout faire. Et je demande à avoir une partenaire de dessin technique très compétente. C'est très important à mes yeux, le dessin technique. Le rendez-vous se termine et elles m'ont dragué à fond. J'ai presque tout ce que je veux et même des compliments. Avec une personnalité et un univers comme le tien, on veut que ce soit toi qui poses dans le livre et que ton univers transpire à travers ce livre. Ça m'a évidemment flattée et fait très plaisir. Je suis motivée à bloc et la machine est lancée. J'ai 2 mois pour lancer ce projet et que ça n'ait pas trop d'impact sur ma vie. Et on se souvient que David m'avait dit de ne pas le faire? Eh bien, on va garder ça secret. Vivre avec quelqu'un H24 sans qu'il découvre cet énorme projet, ça va être un super challenge. C'est parti. On est le dimanche 19 mars et je fais des recherches de tissus parce que demain matin, je dois envoyer la liste complète parce que tous les tissus doivent partir très très vite. Il faut que je les reçoive avant fin mars, histoire de les laver et de les coudre en avril. C'est parti, on y retourne.
Journal de bord, le lundi 20 mars 2023. J'ai eu un call, il en ressort que je vais devoir m'occuper de faire les patrons, ce qui n'était pas du tout prévu initialement. Et puis ensuite, Marion, elle va s'occuper du reste. Je dois faire tous les modèles en taille 44. Je pensais faire des dessins techniques et puis envoyer les dessins techniques et que des dessins techniques, elles sortent le patron. Ça risque d'être très chaud patate parce que en avril, je dois coudre les modèles et écrire le livre. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Je veux le faire. Je veux trop le faire. Mais c'est un secret. Je viens de recevoir ceci. Nous sommes le 3 avril et ça y est, je reçois le matériel. My God. Oh là là. Oh, punaise. Là, je vais devoir vite les laver. Merci Mondial Tissu. J'ai lavé déjà une première partie, mais je vais donc les mettre sécher. David est là. J'espère qu'il va pas me poser de questions. Pourquoi j'ai reçu tant de tissu? Pourquoi je les lave en pleine journée? D'habitude, je fais toujours ça le week-end. Mais là, genre, on n'a pas le temps. Donc, on va faire ça en stummeling, comme on dit en Belgique. On est le 5 avril. Je viens de te raccrocher avec l'éditrice. J'avais besoin qu'on revoie certains points. On a discuté que donc, le shooting est décalé au 9-10. Et j'ai Charlène qui viendra aussi le 9. Commence à négocier pour avoir un palier supplémentaire. Quand même qu'on soit bien en clair. Même si je sais qu'il y a énormément de coûts de production, etc. Mais on le sait pas quand on fait un livre. Donc du coup, c'est vrai que la somme nous semble tellement dérisoire. Alors, concernant les ventes, nous nous étions arrêtés au fait que j'avais droit à un avaloir. Au bout de 1818 livres vendus, je commence à gagner 5% de chaque vente de livres. J'ai réussi à négocier un palier différent. À la place de 8000 livres, c'est 6000 livres. Donc au bout de 6000 livres vendus, je commence à gagner 6% de chaque vente. Donc dans un premier temps, je vais attendre d'avoir dépassé les 1818 livres vendus et après, je gagnerai 5% par livre. Le livre coûte 22 €. Je gagne donc 1,10 € par livre. Et au bout de 10 000 livres, je serai considérée comme un best-seller. Donc là, genre, je suis trop fière, mais je n'ai réussi à la négocier. C'est 1 €, je vais toucher 1,10 € par livre. Apparemment, c'est vraiment très bien. Et évidemment, je me base pas que sur notre réunion pour pouvoir le dire. J'ai discuté beaucoup avec des copines auteurs qui me disent, ok, ça tu peux peut-être négocier plus, négocier moins, comment ça se passe. Enfin bref, c'est très technique. Au point, c'est très technique, c'est que j'ai demandé quand même si la couverture allait être molle ou allait être dure. Pour vous dire que je connais pas les termes techniques en vrai c'est brocher ou relier. Je me motivais à blog dans les plannings, je redemandais un petit peu les dates. C'est vrai qu'on est le 5, qu'il faut que j'envoie tous les patrons pour le 7 au plus tard parce que la personne qui fait la gradation doit la recevoir le 12 au plus tard. Sauf que moi je voudrais couper mes tissus avant. Et évidemment là-dedans il faut que j'arrive à construire un cours morphologie. Mon cours morphologie est un de mes plus gros cours de l'année et clairement le projet de livre c'est un méga projet. Fou, j'ai appelé ma maman à la rescousse, j'ai dit tu peux pas venir demain? Alors je sais pas comment David a pas cramé qu'il se passe un truc. Franchement là je me fixe dans ma bulle cet après-midi et je termine le patronage comme ça demain. C'est ok. J'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte. Ça va être d'enfer. Let's do it. C'est parti pour un mois incroyable. Il est 6h50, mais je viens de me réveiller parce que j'arrive pas à me dépatouiller de la tête si j'ai envie de cette fente de bas de manche ou pas. Je pense que la fente, je vais l'enlever sur la manche, je vais la mettre sur le dos. J'ai envie d'un truc un peu bizarre sur le bas de la manche, j'avais hyper envie de le faire, sauf que c'est les basiques et donc du coup ça se retrouve pas dans les basiques. Ça va être bien, je suis en forme là. Ouais. Premier coup de ciseau. Wouhou, c'est parti! J'ai des idées pour aller plus vite de ne pas mettre les valeurs de couture sur le patron et les mettre sur le tissu. En fait, ça me permet de pas épingler. Et donc du coup, je prends un plaisir à aller genre vite parce que j'ai pas le choix d'aller vite. Quand le métrage n'est pas indiqué et que c'est toi-même qui décide du métrage. On est sur des petits bouts. J'avais pas encore bien compté, genre la manche je peux pas le faire donc j'ai fait des volants. Oh punaise, c'est fermé. Fermeture exceptionnelle, vendredi 7. C'est prêt, tu dois bien couper sur la ligne. Ouais, super. Donc ici, on travaille sur les livres. Oui, la voiture. Journal de bord, 19 avril. Je couds ma première pince de toutes les pièces. Wouh! Petit moment d'émotion quand même, hein. C'est moi qui ai l'impression de bien avancer, qui suis sur mes coutures depuis 8h du matin. Il est 15h30, j'arrive à la fin d'un jeans. J'ai dit que ce dimanche, il devait y avoir au moins 6 pièces de fête. Heureusement, il y a eu ça qui était fait hier soir.
Petit rond de tête et on continue. Je viens de me faire un pantalon. Un pantalon. J'ai fait un pantalon en une journée. Il est trop court. Tissu, c'était le seul que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. J'ai fait aucune modif parce que je voulais vraiment le faire tel que les patrons sont proposés dans le modèle. Donc j'ai fait aucun ajustement, vraiment pour ça. Et je crois qu'il y a un chat qui a faim là derrière. Oh, j'ai un trou, mon dieu. Il est 22h. J'avance sur mon manteau. 3e pièce du jour. En train de regarder Twilight de Conan. Ça suit son petit bout de chemin. On est juste le 21 demain. 7 pièces avant le 23. It's a goal. Le manteau, c'est vraiment celui que je voulais depuis genre super longtemps. Je l'ai choisi dans une couleur qui s'accordait avec toute la palette. Ça me va pas de ouf. Par contre, je crois que ça va plaire à ma soeur. Il est vraiment, mais genre facile à faire. Autant le jeans que j'ai fait cet après-midi, genre il y avait 1000 trucs. Mais c'est vrai que là, c'est un plaisir, quoi. La rapidité du truc et tout. C'est trop chouette. Le lendemain matin, je ressemblais à ça. Je suis en train de faire les poches paysannes. Je voulais trop le terminer en fait. Je me suis dit aujourd'hui je touche pas à la couture, j'ai trop de trucs à faire. Mais je me réveille un peu plus tôt, j'ai dormi 6 heures là. Je me suis réveillée en paniquant. J'ai fait un rêve et je devais partir pour le shooting. Sauf que je ne devais prendre qu'une valise. Et dans cette valise, je devais mettre plusieurs paires de chaussures. Mais j'avais pas fini les tenues. Et j'étais en train de dire mais oui mais j'ai encore 3 tenues à coudre. Peut-être que je peux les coudre dans l'avion. Et donc je me suis réveillée en disant il faut que je couse. Je crois que je suis stressée que tout soit pas fini à temps. J'ai vraiment le sentiment profond que ça va aller. Que je vais pas faire de nuit blanche. Hier j'ai dû aller dormir à 2h du mat. Mais donc c'est relax. Ça va quoi. Je suis excitée comme une puce. Je suis comme ça, je veux trop le voir finir. Yes! Je viens de terminer Twilight 2. J'avais 2 heures devant moi, donc j'ai fait le petit top. Et là, je suis en train de dresser la liste des pièces pour juste avoir une idée d'ensemble parce que là j'ai fait 4 pièces. Mais là je vais faire ma petite timeline avant d'aller dormir. Il est minuit donc à demain. On est samedi, je suis en train de terminer le chemisier. Je suis hyper heureuse parce que chaque vêtement fait prendre vie à cette collection. Je fais plein de vocaux pour vraiment bien catégoriser le processus de montage dans ma tête, pour rien oublier à l'écriture. Tu focus, il faut que tout soit fait, toutes les tenues soient prêtes pour le shooting. Donc là on est à jeans, manteau, blouse manche à volant, blouse sans manche et chemisier que je voudrais terminer aujourd'hui. Ça fait 5. J'ai prévu 7 sur le week-end. J'y retourne. Il est minuit. Je viens de terminer mon chemisier. C'est dingue parce que c'est le chemisier que je rêvais. Je vous montre. C'est vraiment le chemisier dont je rêve depuis hyper longtemps, en mode chic, classique, basique. Bah ouais, c'est le thème, hein. Pièce genre iconique du dressing, quoi. Et je l'ai remasterisé là avec ce tissu. Ouais, j'ai trop hâte de l'essayer demain. J'ai vraiment trop hâte. Nous sommes le 26 avril. Ça fait un moment que j'ai plus filmé. Je suis en train de faire des petites finitions dans le canapé. Des petites finitions à la main. Le premier, je dois toujours envoyer les modèles. Juste méga rush. Et j'ai encore un cours à tourner. La fin là, c'est complètement fou. J'ai un call demain pour voir où j'en suis. Je vais aller dormir tard, je vais me coucher tôt là, je dors. Donc l'inverse, oh là là. On est le 27 avril. Je viens de couper les patrons pour le kimono, le pull, le short, pantalon à pince. Je vais pas mentir, je suis hyper stressée. J'ai vraiment mal aux épaules et tout. Vraiment de stress. J'arrête pas de me répéter, ça va, franchement ça va aller. Stresser n'y arrangera rien, stresser ne fera pas les choses avancer plus vite. Je fais mon maximum, mais j'ai vraiment peur de décevoir, de pas être dans les temps où je sais pas. Bref, j'y retourne. Mon fer à repasser est parfait et aujourd'hui il a décidé de faire une tache sur mon col. Un petit supporter. Tu dis bonjour. Bonjour.
Comment faire d'une poche à rabat une poche à rabat en rond? Eh bien, tout simplement en marquant les valeurs de couture et ensuite en prenant un petit bout de bobine et en faisant le petit rond. Et ça va me faire des jolis rabats arrondis. Voilà, très intéressant. Merci bobine. Je viens de finir la fonte. Donc, je suis dans le mauvais sens. Attendez. J'ai fait une connerie, mais une connerie. Ça c'est de regarder des séries pendant que je couds. J'ai cousu les 3 côtés de colle, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Non, on n'en coud que 2 quand on fait une veste ailleurs. Parce que ça et ça se coud ensemble. Mon revers, il ressemble à ça. Pas à ça. La honte. Punaise. Qu'est-ce que c'est que ce col? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je retourne le truc, je t'ai mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Et ben c'est parti pour les découvertes. I did it. Ma veste rose longue. Je n'en reviens pas comment je coupe plein de trucs en ce moment. C'est trop bien. J'ai fini le kimono. Le kimono terminé et je vais attaquer le pantalon. J'espère faire un pantalon et un t-shirt avant ce soir. Mais c'est très ambitieux. Je me suis fait un t-shirt. Genre le petit basique, j'ai rectifié 2-3 trucs. Les manches étaient un peu longues. Là je les fais plus crop parce que le tissu que j'avais commandé était jaune et sale. Là, il est en train de tourner et en attendant, j'ai fait un blanc. Il est trop beau. Je me suis fait un t-shirt. Wouhou! Un nouveau basique. On est dimanche soir. Je me suis sentie pousser des ailes et faire le crop top que j'avais vraiment trop envie de faire. Franchement, il faut que je fasse un truc pour ce bazar autour de moi, mais là, genre pas le time. Et donc là, je vais terminer le petit crop. Il est genre trop cute. C'est la pièce la plus simple et la plus rapide à faire. Genre ça a pris très honnêtement couper, coudre. Bon, après, je suis passée à la surjeteuse, mais on peut le coudre au point droit avec du Seraflex. Je suis en train de faire le point à la main. 30 minutes. Et j'ai une pièce et le patron est validé, j'ai testé les mesures, etc. Je suis on fire là. Lundi 1er mai, il est 7h30. Aujourd'hui, je veux préparer le plan de shooting et faire les finitions. C'était la journée que j'ai prévue pour ça et je dois me concentrer. Mais un truc, je me dis, ok, je vais faire encore la jupe et les 2 t-shirts. Je vais faire encore la jupe et les 2 t-shirts. J'arrête pas de me répéter ça. Et en fait, aujourd'hui, je me suis réservée pour faire les finitions. Mais j'ai envie de faire cette jupe et ces 2 t-shirts et donc je suis là, allez, je vais faire juste la jupe, ça va aller vite. Et je suis là, non Caroline, fais les finitions. Je suis là, dans ma tête là. Je fais le bilan ce soir de ce que j'ai fait. C'est parti, on va passer la journée là, c'est go. Je suis en train d'utiliser la partie pour placer les boutonnières et les boutons. 18h23, je porte un t-shirt. La jupe ici, je déteste la couleur de la ceinture. Il me reste une jupe à faire et les accessoires. On est à 1 semaine du shooting et je suis presque prête. J'ai été me boire un verre de vin, j'ai crié, j'étais là, c'est parti, tout empaqueté pour que ça parte à Paris. Et croisez les doigts pour que rien ne se perde, parce que si ce colis se perd, on est au shooting à Paris sans vêtements. Donc il ne faut pas que ça se perde, vraiment pas. Wait a minute. Wait a minute. Ça y est, on va déposer une première partie du colis, on est le 2 mai.
On est le soir, j'ai fait mes prises de notes, je suis assise sur mon petit tapis et je suis en train de faire les dessins techniques que j'aimerais voir dans le livre. C'est toute une aventure, mais j'adore ça en vrai. On est le 3 mai au soir, il est minuit presque, je viens de terminer le tuto de la robe par écrit. J'ai mal partout parce que je suis hyper stressée là, je sens vraiment que ça devient hyper chaud. Je me réserve la journée de demain complète pour coudre, j'avais déjà prévu ça aujourd'hui et j'ai dû régler plein de trucs sur les cours. Là, ça commence à devenir tendu. Je suis très brune. Les tests maquillage, ça me réussit pas toujours. J'ai fait, là c'est de l'auto-bronzant. Je pense que je vais arrêter un jour ou deux. C'est bien d'avoir fait des tests avant le shooting. On est le 4. Hier, j'étais vraiment hyper stressée. Je suis depuis un peu trop longtemps sur ces tests parce que, voilà. On est le 4. Aujourd'hui, je dois coudre mais tellement de trucs. Aujourd'hui, je couds. On se retrouve fin de journée pour voir tout ce que j'ai réussi à coudre. C'est parti. Tu peux le faire. En soi, j'ai bien avancé, j'ai terminé la jupe, j'ai terminé le chouchou, j'ai terminé la pochette et là je dois faire le cabas. J'ai pensé à tout, j'ai réfléchi à tout, toutes les mesures sont justes, tu dois juste couper, vas-y tu peux le faire. Je suis crispée à fond, je stresse de ouf. Tout va bien se passer. Ça va bien se passer. Je viens de me prendre le coin de l'armoire sur la tête. Ça! Oh, je sens que je vais craquer ce soir. Mais je vais craquer, je sens que je vais craquer, je suis trop tendue. Minuit 31, je n'ai pas fini mon sac, mais je vais me faire violence et aller dormir. Mais on est en bonne voie quand même. J'ai pas craqué, je suis toujours stressée, mais j'ai pas pleuré. Petite fierté du jour. 8h56, dimanche 7 mai. Bonjour et bienvenue dans mon dressing, petit sac. On serait pas en train de coudre la dernière pièce? Tu valides la jupe? Tu valides le tissu? Je viens de me réchauffer, il est 17h15 pour faire un short. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2, le shooting à Paris, la révélation à David et l'écriture. En attendant, on se retrouve dans une autre vidéo. Bisous!